Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le thème de l'extrême violence. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain, qui au départ est un bébé, fragile, sensible, inoffensif, peut devenir un adulte qui tue, qui pille, qui viole? Pour comprendre ces mécanismes, je vais utiliser un exemple concret, tiré du livre d'Anne Givaudan intitulé « La rupture de contrat ». C'est l'histoire de John Smith. Je m'appelle John Smith. Un nom tellement banal dans mon pays que c'est un peu comme si j'étais né incognito. Un monsieur tout le monde qui ne fait que passer dans la vie et que personne ne remarque tant il est anodin. C'est bien moi, ou du moins c'était bien moi, ce personnage sans odeur et sans saveur, né par hasard de parents qui ne savaient vraiment pas quoi faire de moi. J'ai grandi comme ça, parce qu'il faut bien grandir, sans savoir ce que je faisais là, ni ce que la vie voulait de moi. À 15 ans, ma mère n'était déjà presque plus présente. Pour moi, elle était devenue folle, parce que mon père, un homme violent, buvait et la battait sans que je sache pourquoi. D'ailleurs, leurs histoires ne m'intéressaient pas. J'avais assez à faire avec moi-même, et personne n'avait assez de temps pour s'occuper de moi. Sauf les policiers, qui, régulièrement, m'attrapaient et me gardaient pour des vols sans importance. Bref, le monde ne s'intéressait pas à moi, et je le lui rendais bien. Un jour, ma mère ne revint plus, et mon père ne m'en parla plus jamais. Avec mon père, nous vivions dans une espèce de grande caravane que je nettoyais une fois par mois, quand le sol, jonché de cadavres de bouteilles et de boîtes de conserve, nous rendait toute avance difficile. Et puis un jour, j'ai cru que ma vie allait changer. J'ai vraiment cru ces deux hommes, lorsque, sur le parking d'un grand magasin, où je regardais quel coffre de voiture je pourrais bien forcer, ils sont venus vers moi. Ils étaient beaux, ces deux-là, avec leurs costumes militaires. Ils m'impressionnaient terriblement. Ils ont parlé avec des mots que je pouvais comprendre. Et ce que j'en ai retenu, c'est qu'il suffisait de pas grand-chose pour sortir de cette chienne de vie qui était la mienne. J'ai compris que j'aurais comme une vraie famille, et des parrains et marraines qui s'occuperaient de moi, que je gagnerais des sous, que je serais logée et nourrie. Ils m'ont donné une adresse où je pourrais les retrouver si je me décidais. Et bien sûr, je n'ai pas hésité, je n'avais vraiment rien à perdre. J'ai dit oui, et dès cet instant, tout s'est passé très vite. On m'a fait signer des papiers, des instructeurs sont venus. J'étais fière, et j'aurais fait n'importe quoi pour ces hommes qui enfin s'intéressaient à moi. J'ai suivi des entraînements, et dans les combats, je n'étais pas le dernier. C'était ma revanche sur la vie, et elle allait voir de quoi j'étais capable. Je n'avais, à l'époque, aucune estime de moi, et les seuls mots qui avaient bercé mon enfance étaient « Ôte-toi de là, t'es nul, pauvre gars, t'y arriveras jamais ». Mais là où j'étais à présent, au moins, on m'estimait, on me disait que j'allais y arriver. Les instructeurs étaient rudes, c'est vrai, mais j'avais confiance en eux, et naïvement, sous ma carapace de dur, je pensais qu'ils m'aimaient. Je ne me rendais pas compte que j'étais comme une pâte à modeler, que l'on pouvait former et déformer à loisir, simplement avec une tape amicale sur l'épaule ou quelques mots. Mon vide affectif était tel que j'absorbais comme une éponge tout ce qui m'était dit, sans le moindre discernement. C'était le moment de la guerre au Vietnam, et pour moi, le Vietnam ou ailleurs, c'était du pareil au même. Je ne savais qu'une chose, je voulais me battre, et en moi, je sentais cette envie de tenir une arme pour de vrai, d'être enfin le plus fort. Je me souviens encore des paroles de nos instructeurs. Là où vous allez, ne laissez rien derrière vous. Vous ne connaissez pas les jaunes. Ils sont comme de la vermine. Si vous en laissez un, il se multipliera, et c'est votre pays qui mourra. Les jaunes sont violents et sadiques, et s'ils vous font prisonnier, ils ont des tortures terribles. N'ayez aucune pitié pour eux, ni pour les soldats, ni pour la population. Ils n'ont pas d'âme, et si vous ne les exterminez pas, ce sont eux qui vous extermineront. C'était vraiment un discours sans aucune nuance, mais compréhensible par nos cerveaux embrumés et souvent imprégnés d'alcool. Les autres étaient comme moi, des pauvres types en mal de reconnaissance et d'amour,
prêt à tuer pour avoir la sensation d'exister. Ce discours, je l'ai entendu bien des fois depuis ce jour. Là-bas, au Vietnam, il nous était répété tous les jours, plusieurs fois par jour, et il s'accompagnait avant les combats de fortes doses d'alcool et de drogues diverses qui nous donnaient la sensation d'être invincibles. Je défie n'importe qui de résister à un tel lavage de cerveau. La suite de cette histoire, que je ne vais pas vous raconter, mais que vous pouvez lire dans le livre d'Anne Givaudan, vous la devinez, je pense. Ce jeune soldat en est arrivé à tuer, à violer, dans les villages vietnamiens où il officiait, de nombreuses fois. Ensuite, la guerre s'est terminée et il est rentré chez lui. Il est rentré chez lui hanté par la culpabilité et hanté aussi par la souffrance de ces visages qui lui réapparaissaient dans des hallucinations. Cette souffrance est devenue telle que ce soldat finit par mettre fin à ses jours. C'est une histoire bien sombre que nous venons de lire, mais elle a son côté lumineux, car c'est une histoire qui montre que l'être humain n'est pas naturellement incliné à faire du mal à son semblable, bien au contraire. En fait, il faut un long conditionnement sur des années et une accumulation de différents éléments bien particuliers pour arriver à faire qu'une créature inoffensive se transforme en agresseur. Nous allons maintenant lister justement ces éléments qui sont présents dans l'histoire. Alors, l'élément le plus évident, c'est évidemment le manque affectif. John Smith est un enfant qui n'a pas été aimé. On n'a pas pris soin de lui, on ne s'intéressait pas à lui. Il développe donc un gros manque affectif qui va faire de lui une personne très influençable. Il dit qu'il était comme une pâte à modeler, prêt à croire et à faire tout ce qu'on voudrait de lui en échange d'un peu d'affection ou d'attention. Le manque d'amour a aussi entraîné chez lui une perte de sens. Il dit qu'il ne sait pas ce que la vie voulait de lui. Il n'avait pas d'orientation et donc, à nouveau, cela le rendait plus influençable. Il était content de trouver enfin dans l'armée une direction, un ennemi à abattre, un sens pour sa vie. Très influençable, il a donc subi un conditionnement. Et c'est là que c'est vraiment important, parce que cela montre que John Smith n'en serait jamais arrivé à cette extrême violence si on ne lui avait pas martelé jour après jour les mêmes discours élémentaires, quelque chose de simple qui pouvait convenir à n'importe quelle personne non instruite. On remarque aussi dans ces discours une dépersonnification de l'adversaire. Le peuple vietnamien n'est pas appelé les Vietnamiens, ce qui renverrait trop à leur humanité. Il est en quelque sorte amalgamé à une couleur, les jaunes. Il devient ainsi beaucoup plus facile de s'en prendre à l'ennemi car il est plus facile de tuer quelque chose que quelqu'un. John Smith mentionne également la présence de l'alcool et des drogues, ce qui signifie qu'il n'a pu accomplir ses gestes de violence que dans un état de conscience modifié, des choses qu'il n'aurait probablement pas pu faire s'il avait été dans son bon sens, dans sa perception normale du réel. Enfin, il faut noter que John Smith était déjà un enfant accoutumé à la violence chez lui puisque son père battait sa mère. Il a également eu tout un parcours qui l'a préparé à la transgression des lois et de la moralité, puisqu'il a commis de nombreux vols et qu'il a été appréhendé plusieurs fois par la police. Il s'était donc habitué à être en dehors de la norme en matière de moralité. Tous ces éléments conjugués sur une longue durée, sur une longue période de vie, ont permis que John Smith, qui était un adolescent en mal-être et fragile, mais certainement inoffensif, a fini par devenir un adulte agressif, au point de pouvoir violer et tuer les personnes de son entourage. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura permis de mieux comprendre les éléments cumulés qui sont nécessaires pour amener un être humain à l'extrême violence. Dans une autre vidéo, nous verrons au contraire comment alimenter dès l'enfance notre capacité à aimer et à nous protéger les uns les autres pour éviter que de tels drames se reproduisent. Si vous avez aimé cette vidéo ou si vous avez un commentaire ou une expérience à ajouter, vous pouvez le faire dans la liste des commentaires en bas de la vidéo ou bien en me contactant sur coreliaformation@gmail.com. Pensez dès maintenant à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait
en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la clochette de notification. D'ici ma prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles expériences dans vos rapports humains. À bientôt!